Bonjour à tous, c'est Sandy, je suis ravie de vous retrouver sur le Petit Point Geek pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler jeu de rôle avec le kit d'initiation du jeu de rôle Alien, paru chez Arcane Asylum. Le livre de base vient juste de sortir, j'ai pas encore eu le temps de le lire, mais je voulais vraiment vous présenter le kit, parce que de ce que j'ai pu en voir, ça reste deux types de jeux quand même différents. Je ne vais pas m'attarder particulièrement sur l'univers, parce que le jeu de rôle Alien reprend l'univers des films de Ridley Scott, tout en les approfondissant. Pour vous donner une petite idée de l'ambiance de la boîte, je vais vous lire un extrait. Ce boulot, c'était la routine et ça payait correctement. Puis la foutue compagnie vous a détourné de votre route pour répondre à l'appel de détresse d'un vaisseau disparu il y a près de 80 ans. Un navire à l'abandon transportant quelque chose de bizarre et d'étrange. Ce que les membres d'équipage gelés du vaisseau ont rapporté avec eux était déjà assez mauvais, mais ce qu'ils devinrent eux-mêmes n'était qu'un cauchemar sanglant. Ajoutez à cela un signal fantôme agaçant qui vous suit dans le vide glacial, et votre niveau de stress est au plus haut. C'est un peu trop tout ça. Vous n'êtes pas suffisamment payé pour faire face aux monstres. Mais retenez votre respiration, comptez jusqu'à 3 et jouez bien vos cartes, et vous pourriez bien en repartir très riche. Oh, mais qui j'essaye de tromper. Vous allez tous mourir. Mais dans Alien, qu'est-ce qu'on peut bien jouer? Alors évidemment, ici, comme c'est un kit d'initiation, on va vous proposer des personnages pré-tirés qui vont constituer l'équipage d'un vaisseau prévu pour le scénario Le Chariot des Dieux. Dans le livre de règles, vous allez avoir néanmoins la création du personnage détaillée et vous allez voir qu'on peut jouer plusieurs archétypes, comme par exemple des colons, des convoyeurs, des explorateurs, mais aussi des soldats. Évidemment, comme je n'ai pas encore lu le livre de base, je n'ai pas tous les archétypes en tête, mais je pense qu'il va y en avoir quand même une certaine diversité vu les possibilités qu'offre le jeu, que ce soit dans l'espace ou sur les colonies. Petite spécificité au niveau des personnages, je ne sais pas si ce sera le cas dans le livre de base et dans les options campagne, mais dans les options one-shot, dit cinéma, ici vous avez des objectifs de personnages qui vont être très importants dans le scénario, car chaque personnage a le sien, il est secret, et il peut faire basculer toute l'intrigue. Dans le livre de règles contenu dans ce kit, vous allez avoir bien évidemment les règles de jeu, création de personnages, combat, mais également une partie de l'univers, de la géopolitique et une grosse frise chronologique qui démarre à l'an 2000 et qui s'arrête à l'an 2190, qui va vous résumer un petit peu tout ce qui s'est passé de majeur dans l'univers pendant ce temps-là. Que l'on décide de jouer sur un vaisseau, dans l'espace ou bien sur les colonies, on voit déjà que le jeu va offrir beaucoup de potentiel et beaucoup de possibilités différentes. Différentes, mais néanmoins dangereuses. Et ça, le scénario Le Chariot des Dieux vous le fait très bien ressentir. Quand j'ai lu ce scénario, qui fait un peu moins de 50 pages, je me suis demandé combien de fois mes joueurs allaient mourir. Le scénario ne pardonne ni l'inattention, ni l'erreur, tout y est difficile et les joueurs vont devoir se montrer très attentifs aux moindres détails. Ils vont être sous pression tout du long et je ne vous parlerai pas particulièrement plus de ce scénario parce que le résumé que je vous en ai donné, c'est sa présentation et le reste il faut vraiment le découvrir. Parlons un petit peu du système. Ici, je vais parler du système général du jeu, mais il faut garder à l'esprit que le kit d'initiation présente principalement le mode one-shot. On sait qu'il y aura quelques différences dans le mode campagne, mais ils seront développés plutôt dans le livre de base. Ici, système très simple, vous allez avoir 4 attributs. Force, endurance, esprit, empathie et 12 compétences, 3 par attribut. Vous allez ensuite jeter votre nombre, compétences plus attributs, D6, et pour réussir, il faut faire D6, tout simplement. Si ce système vous dit quelque chose, c'est peut-être que vous l'avez vu dans Mutant Year Zero ou dans Tales from the Loop. Mais parce qu'un système c'est rarement aussi simple qu'un seul jet de dés, vous allez avoir quelques petites subtilités. En plus du pool de D6 classique, vous allez avoir à jeter un certain nombre de dés qui représenteront vos dés de stress. Si dans l'absolu c'est plutôt pas mal parce que ça augmente votre chance de faire des 6 et donc de réussir, je vous déconseille très fortement de faire des 1 sur ces dés là. Mais faire un 6 sur un D6 c'est pas évident. Qu'est-ce qui se passe quand vous n'en avez aucun ? Et bien quand vous n'en avez aucun, et dans d'autres circonstances, vous pouvez forcer le jet. Forcer le jet, c'est-à-dire que vous prenez tous vos dés qui n'ont pas fait 6 et vous les relancez. Plutôt sympa, sauf si ça vous fait faire des 1. Ah, et est-ce que je vous ai dit qu'à chaque fois que vous forcez un jet, ça vous rajoute un point de stress? Évidemment, cette jauge de stress, elle n'est pas infinie, et quand vous atteignez son maximum, vous paniquez. Et là, c'est rarement beau à voir. Bref, vous l'aurez compris, le système de base est assez simple, facile à prendre en main, mais très dur. Alors petite spécificité, je reviens sur le mode campagne, j'ai pas encore les tenants et les aboutissants des différences au niveau du système, mais je sais que ça va jouer notamment sur la récupération des points de santé et aussi sur la récupération des points de stress. Évidemment, vous allez trouver dans ce livre de règles tout ce qui va toucher au combat, à la récupération, tout ce dont vous allez avoir besoin au cours du scénario et au cours de vos scénarios de manière générale. Revenons-en un peu plus en détail au contenu du kit. Déjà, c'est une belle boîte en carton, elle est solide, elle a résisté à pas mal de trimballages dans mon sac et c'est plutôt un point positif. C'est pas une boîte vide, vous le voyez, il y a pas mal de choses dedans. Vous allez avoir les cartes d'objectifs personnels de vos personnages,
les cartes d'initiative, car cela ne se joue pas au niveau des dés, mais également des cartes d'armes. À cela va s'ajouter 2 sets de dés, le set de dés classique et le set de dés de stress. Sur ceux qu'on vous propose dans le kit, vous avez des symboles sur les 6 pour les réussites classiques et des symboles sur les 1 et les 6 pour les dés de stress. Vous pouvez tout à fait jouer avec des D6 normaux de 2 différentes couleurs, mais je trouve que ceux-là sont quand même plus immersifs. Vous allez également avoir des tokens. Alors moi je ne les ai pas encore détachés parce que j'ai pas eu l'occasion de jouer IRL, donc je ne m'en suis pas servi ni des tokens, ni de cette immense carte qui vous est fournie. Alors d'un côté vous avez évidemment une carte spatiale, et de l'autre, tadam, vous avez les plans au détail des vaisseaux dont vous allez pouvoir avoir besoin. Alors la carte, je l'ai dépliée, repliée un certain nombre de fois, mise sous les livres, sur les livres. Comme vous le voyez, elle n'est pas du tout cornée, elle n'est pas du tout abîmée. Alors je sais pas si c'est un carton spécifique ou si elle est légèrement plastifiée, mais en tout cas elle tient très bien la route. Ensuite nous allons avoir le livret de règles. Il fait un peu plus de 100 pages, il est en couverture souple, intérieur couleur. De même que le scénario qui fait un peu moins de 50 pages, qui est également couverture souple et couleur. Au niveau de l'intérieur du livre, comme vous allez avoir des pages qui sont en fond noir, avec des encarts un peu gris verdâtre qui restent très sombres, très épurés et très écran de contrôle de vaisseau spatial. Vous allez également avoir des illustrations. Ces illustrations, je vous donnerai pas de nom d'illustrateur dans cette vidéo, parce qu'il y en a plusieurs qui ont travaillé sur le projet, et alors c'est bien réussi sur ce projet, parfois ça casse un petit peu l'unité du jeu. Ici elle respecte bien tout l'esprit du jeu, que ce soit celle des armes, des décors, des couvertures, on est vraiment plongé dedans, c'est très immersif. J'ai beaucoup aimé ces images qui sont parfois presque floues, comme si on les voyait à travers un vieil écran de télé, ou alors très détaillées mais dans des tons très sombres, très ternes, très angoissants. Finalement on a cette impression un peu de voir quelque chose à travers une vitre qu'on n'aurait pas dû regarder. À la question fatidique, est-ce que ça vaut le coup d'acheter le kit puisque le jeu est sorti? Est-ce que c'est intéressant? Je dirais oui. Déjà parce que le kit est pas cher pour ce qu'il propose. C'est un peu moins de 48 €, mais avec ce un peu moins de 48 €, vous avez quand même pas mal de matériel, vous avez les dés, vous avez les cartes, vous avez l'énorme scénario qui fait un peu moins de 50 pages, vous avez le condensé des règles. Si vous voulez jouer principalement en one-shot, c'est presque suffisant en fait si vous avez une bonne connaissance de l'univers. Alors effectivement, j'imagine que dans le livre de base, il va y avoir beaucoup d'ajouts là-dessus, sur le background, peut-être des spécificités de règles, la création de personnages de développer aussi, puisque là on vous présente des PJ, mais pas la création totale. Mais dans ce kit-là, moi j'ai vraiment trouvé tout pour faire jouer Alien, et ça donne vraiment un bon avant-goût pour savoir si on va investir ou pas dans la gamme. Vous ouvrez le kit, il est solide, vous posez sur la table, vous lisez le scénario, le livre des règles et vous pouvez démarrer direct. Si sur la chaîne je vous ai pas encore trop présenté de space op ou de livres un peu ambiance horreur, c'est parce que de base c'est pas particulièrement mon truc. Là j'ai voulu prendre le pari en lisant Alien pour voir ce que ça donnait et j'ai été agréablement surprise. On est vraiment essoufflé du début à la fin dans la lecture du scénario, les règles se lisent facilement, alors évidemment j'ai joué à Mutant Year Zero, donc je remercie mon MJ parce que ça m'a donné une base pour comprendre les règles, mais elles sont pas compliquées. Et c'est vraiment l'ambiance de ce jeu, ce côté oppressant, stressant, l'impression que quoi qu'on fasse, il y a toujours un danger derrière une porte, il faut toujours être vigilant, il faut toujours faire attention. Et je me suis vraiment demandé combien de fois mes joueurs allaient potentiellement mourir sur ce scénario. D'ailleurs, on vous propose des PJ et des PNG alternatifs pour si vos joueurs meurent, parce que c'est vraiment un univers dur. Et ça se reflète. Je trouve que la difficulté est très bien jaugée. On n'est pas dans du inatteignable, mais on n'est pas dans du facile non plus. Bref, que ce soit parce que vous aimiez la licence Alien, qui est une très bonne licence, ou que ce soit pour découvrir un jeu space opéra, exploration qui change un petit peu avec des enjeux, des aliens, des méga corpos, des angoisses et des challenges même beaucoup plus terre à terre, je peux que vous encourager à découvrir ce kit. Si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me faire votre retour, je serais ravie d'échanger là-dessus, ou si vous avez des questions également. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à notre Facebook, notre Instagram, mettre un petit pouce bleu et laisser un commentaire, c'est ce qui nous aide à être plus visible et à vous proposer plus de contenu. Je vais faire un petit encart à la fin de cette vidéo pour inciter ceux qui ne connaissent pas à aller voir le site du GROG. C'est un des premiers sites par lequel j'ai découvert le jeu de rôle quand j'ai commencé à jouer, c'est une énorme encyclopédie de tout ce que vous pouvez trouver, où vous allez avoir le détail de ce que contient tel et tel livre. Ah, ce supplément de cette gamme m'intéresse, vous rentrez le nom, ou vous cherchez par thème si vous savez pas trop vers quoi vous voulez aller, et là vous allez avoir le détail chapitre par chapitre de ce qui contient, le nombre de pages et l'avis des gens qui l'ont lu. C'est un très bon site, il est très bien fait et je peux que vous encourager à y aller, avec une petite pensée pour ceux qui ne sont plus là pour continuer à diriger le navire.
Je vous souhaite donc une très bonne vidéo, très bonne lecture, bonne partie, et je vous dis à très bientôt sur le Petit Point Geek. Au revoir!